Bonjour, donc on passe à la page suivante, quoi. Donc pour ici, alors c'est un peu compliqué, soyez patient avec moi parce que vraiment je teste quelque chose, quoi. Donc je retire ça et là j'ai fait un triple carte comme ceci, mais que je ne vais pas coller comme ça. Je vais rajouter juste. Alors, je rajoute ça. Comme ça. Donc, je vous donne les mesures d'abord de ça. Parce que j'ai rectifié plusieurs fois. C'est pour ça que je n'arrive pas à... Je voulais vraiment laisser voir un peu sur les côtés. Donc, on a 20 moins 19,7. D'accord? J'avais fait 20 et j'ai retiré 2 mm. Et là, j'ai 11,8. Donc, j'ai 11,8, 2 mm, 11,8 et 2 mm. Et l'intérieur, je mets juste 11 moins 2 mm. 11,6. D'accord? Pour que ça ne bute pas. Pour que ça ne... Donc, voilà. Et je vais installer ceci comme ça. Mais je ne veux pas le condamner cette lettre, cet espace. Comme ça, j'aurai cet espace et cet espace. Si je colle, je perdrai 2 espaces. Alors, pour ne pas les perdre, je retourne et je mets une patte pour coller ici. D'accord? Donc là, on peut venir l'installer avant de faire autre chose. Donc, ici, vous mettez une petite pochette. Vous n'avez pas besoin qu'elle soit grande, une toute petite pochette parce qu'on n'a pas laissé de gousset ici. Une pochette comme ça pour glisser quelque chose de petit. Mais le plus important, ben, c'est l'emplacement photo. Il y en a un ici, là, là, et là aussi. Donc voilà. Alors pour comme j'ai réservé ces 2 pages pour la sorcière, eh ben, je ne sais pas comment je vais faire exactement. Je pense à un système de fermeture et on va voir si ça marche ou ça marche pas. Donc, j'ai pris une bande de 4 cm. D'accord? Alors, 4 cm, je l'ai tout simplement introduit derrière là, comme ça, en biais. Pas comme ça droite, comme on fait d'habitude, en biais. Comme ceci. J'ai plié. Et j'ai mis un gousset de 4 mm, d'accord? Un petit gousset de 4 mm ici. Donc, elle me fait ça. Elle va en biais. Je peux toujours changer l'emplacement, d'accord? En glissant comme ça, je peux toujours changer. Pour l'instant, je suis en train de regarder autre chose, pas l'emplacement. Et je ramène une autre. Et celle-ci, maintenant, elle doit être comme ceci. Comme ceci. Pourquoi? Alors, on va voir. C'est pas la peine de centrer, c'est pas la peine de vous casser avec la tête, avec le centre. Je vous dirai après ce que j'ai fait de ça. Je veux le balai de la sorcière. Je veux qu'il soit le système de notre fermeture. D'accord? Donc, il va rentrer ici et aussi ici.
D'accord? Alors, pour ce faire, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris la mesure qu'il me fallait, là. C'est-à-dire, de là à là, je regarde l'emplacement. Je mets là, elle était droite comme ça, d'accord? J'ai mis mon bâton ici, mon balai. J'ai serré. D'accord? Et maintenant, je vais tout simplement essayer de faire ceci. Je ne sais pas si ça va marcher au bout en fin de compte, mais voilà, j'essaye quoi, j'essaye un change. Alors là, je vais mettre, j'ai pas laissé assez, donc je vais juste prendre encore un tout petit peu plus, comme ça, voilà. Je tombe toujours sur le même truc, voilà, là. Je refais mon pli. D'accord. Et là, je reviens de ce côté-là et je refais mon pli, quoi. Là. Voilà. Là. Et là, je vais coller ça avec le bâton dedans. Je colle cette partie-là. Il faut pas coller le bâton aussi, hein. Voilà. Voilà. Je retire et je coupe l'excédent là. Donc voilà. Je remets mon truc là. Et alors, je plie mon papier en deux, mais sans vraiment plier, juste plier comme ceci. Là. Voilà. Voilà, une fois que j'ai bien plié, je prends ma mesure. Où est-ce que je vais mettre mes 4 mm là? Donc c'est là. Là. Je rejoins mes deux repères. Et mes 4 mm. Je fais mon pli. Et là, je mets mon bâton là. Et je fais exactement comme j'ai fait pour l'autre. Voilà.
Alors pour ça, ben, vous savez, j'ai pris les sachets qu'on a remplacés. On a remplacé les sachets en plastique par une matière, je ne sais plus comment ça s'appelle, comme pour faire les bavettes et tout ça. Donc c'est cette matière-là. J'ai coupé un petit morceau de 3,5 et puis j'ai sur une distance de 13 cm ou 14, c'est à vous de voir. J'ai coupé tout au long. Je vais vous montrer. Attendez, je vais vous chercher ça. Donc voilà, un sachet comme ça. Bon, moi le mien, il est un peu trop épais. J'ai pas autre chose en noir et je voulais vraiment que ce soit en noir. J'ai pas trouvé une autre jolie couleur. Donc, devant mes yeux, donc j'aurais pas à en couper un autre. Donc voilà, j'ai coupé. Bon, celui-là, il est un tout petit peu plus court que celui que j'ai utilisé ici. Morceau de double face. Mais il ne faut pas se fier au double face parce que ça s'ouvre. Donc, il faut toujours appuyer avec une petite colle. Une petite colle, comme ça. Donc, je retire ça. Et je prends vous savez, les bâtons là pour les grillades. Moi, ils ont un truc. Voilà, ça s'ouvre. Parce que pour l'autre, ça ne voulait pas s'ouvrir. C'est pour ça que je l'ai coupé. Et finalement, c'est une perle en bois. Et... on va voir ce que ça donne ici. C'est très bien, je pense. Ouais, c'est très bien. Voilà. Et je commence tout simplement à rouler comme ça. Bon, à un moment, moi, au début et à la fin, j'ai mis ça. Pour éviter que ça s'en aille. Voilà. Donc, je l'ai gardé comme ça un moment pour que ça reste. Et puis voilà, le balai de la sorcière. Donc, on va voir ce qu'on va voir. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, bien sûr, ici, ça va être une couleur. Et le noir sur cette couleur-là, ça va bien se voir. Sinon, il y a un autre truc. Vous pouvez peindre aussi le bâton si vous voulez pas le garder dans cette couleur. Mais comme tous les balais, les anciens balais sont de cette couleur, pourquoi ne pas garder cette couleur? Donc, ici, vous voyez, je n'ai pas bien aplati ici. Ça fait pas joli du tout. Donc, il faut, voilà, comme ceci. Et bien, on a fini. On va tout simplement mettre notre... Et voilà, et voilà. Mon petit balai. Alors j'ai fait exactement le même travail. Vous voyez, sur une feuille de bloc de... Vous savez, il y a un bloc que je n'aime pas vraiment parce qu'il y a des couleurs qui me sont très difficiles
d'intégrer dans mes albums. Alors, c'est lequel? Ouais. Ben, c'est pour... bon, ces feuilles-là, j'aime bien, mais le dessin, j'aime pas vraiment dessus. Donc, c'est des couleurs comme ça que je ne... Peut-être que j'en utiliserai une de temps en temps, mais pas l'ensemble dans un seul album. Donc, voilà. J'ai pris déjà cette feuille et j'ai fait exactement la même chose. C'est avec ça que je vais peut-être travailler cette page-là. Voilà comment j'ai terminé ma page. Le balai, il est là. Il me sert pour fermer. J'ai ça, c'est un tampon que j'ai fait et puis que j'ai découpé. Je ne l'ai pas condamné. J'ai collé juste là, là et là pour pouvoir glisser une photo en dessous. Et voilà. Ici, j'ai mis mon horloge dans les coins. Et là, j'ai juste le papier que je vous ai expliqué dans la présentation. Là, voilà, pour glisser la photo. Ça peut prendre une photo 10-15 facilement. Et derrière, j'ai rajouté une toute petite pochette. J'ai pas laissé les 1 cm, les 1 cm à mettre en dessous. J'ai collé à même, c'est-à-dire la pochette juste, parce que j'ai pas laissé de gousset ici, donc je peux pas me permettre des épaisseurs ici. Donc j'ai collé à même à 1/2 cm à peu près, où j'ai glissé. Donc là, c'est une découpe. Là, c'est un petit tag. Et c'est bon. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai utilisé les pochoirs pour décorer un peu le papier. Et là, notre... Et sur la page à côté, j'ai rien fait de spécial. J'ai tout simplement... Je pense que j'ai changé la couleur de ça. Avant, c'était orange. Et là, c'est dans un beige gris. J'ai fait un pochoir, un petit fantôme, la sorcière sur du rhodoïde et que j'ai collé juste à cet endroit ici. Un petit chat. C'est pas un chat gentil, ça. C'est un chat méchant. Il est... Donc, voilà. La pochette, elle fait... exactement 6 cm, bien sûr plus 1 cm, 1 cm de chaque côté, une double carte, comme ça, du papier qui me restait de là, et puis un tag avec tampon et pochoir, tout simplement. Voilà. Donc voilà, pour ces 2 pages, on a bien fini. On passera aux prochaines. Donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.